L'ombre des mots. Qui sommes-nous sans le regard de l'autre? D'aussi loin que je me souvienne, j'ai appris à exister dans les yeux des autres, à chercher une approbation dans un sourire, à douter dans un silence, à me sentir observé après un geste maladroit. On parle, on bouge, on rit, on hésite. Mais pour qui? Chaque regard, chaque réaction est une boussole invisible, un fil tendu entre moi et le monde. Et alors, une question me taraude. À quel moment cesse-t-on d'être une image pour devenir uniquement une présence? Ou bien sommes-nous condamnés à exister dans le reflet des autres? Dans le monde, les regards nous suivent. Ils sont un miroir extérieur qui nous reflète en permanence. Parfois, ils nous rassurent, nous encouragent, nous valident. Parfois, ils nous enferment, nous jugent ou nous critiquent. Dans tel environnement, influencé toujours plus par la qualité de notre image, on se modèle pour plaire, on s'ajuste pour correspondre, et sans même s'en rendre compte, on oublie d'exister en dehors du reflet. Mais que se passe-t-il quand personne ne nous regarde? Quand il n'y a plus de spectateurs, plus de retours, plus d'écho, existe-t-on encore? Quand nous sommes seuls, à la maison ou ailleurs, que devient le personnage? S'autoriser à vivre sans validation, c'est marcher dans un vide terrifiant. C'est affronter le silence du monde et voir si malgré tout, quelque chose en nous continue d'exister. C'est comprendre qu'il y aura toujours des jugements, toujours des attentes, mais que la liberté commence là où l'on cesse de chercher à plaire. Baladons-nous un instant dans le vaste pays des métaphores. Si un arbre tombe dans la forêt sans témoin pour l'entendre, fait-il vraiment du bruit? Si un poème est écrit, mais jamais lu, a-t-il réellement existé? Si un fruit mûrit sur sa branche, qu'il tombe et se flétrit, sans que personne ne le goûte, sa douceur a-t-elle jamais eu de sens? Alors, si nul ne te voit, nul ne te nomme, nul ne t'entend, es-tu encore quelqu'un? Notre existence existe-t-elle si nous sommes seuls? Est-ce la vie qui nous quitte, ou est-ce le monde qui cesse de nous voir? Nous avons grandi dans un univers où tout doit être confirmé, prouvé, reconnu. Une émotion existe parce qu'elle est partagée. Une victoire semble réelle seulement si elle est applaudie. Et toi, dis-moi, as-tu déjà ressenti ce besoin de vérifier si quelqu'un te regarde? Dans une salle bondée, ce petit coup d'œil furtif
pour voir si quelqu'un suit ton regard. Dans une conversation, ce moment où tu attends un hochement de tête, un sourire, une approbation silencieuse pour valider ce que tu viens de dire. Ou peut-être encore, ce geste anodin, cette parole lancée comme un appel du pied, juste pour voir si quelqu'un réagit, si quelqu'un te voit, vraiment. On se dit libre, mais si personne ne nous regarde, sommes-nous toujours aussi sûrs d'exister ? Imagine, ferme les yeux, respire un grand coup, un vrai. Laisse l'air entrer, puis laisse-le s'échapper lentement. Et maintenant, ressens. Sens ton corps là où il est, tes pieds, posés au sol, ancrés. Ou peut-être suspendus, en équilibre fragile. Ressens le poids que tu portes. Pas juste celui de ton corps, celui des pensées qui tournent. Celui des heures empilées sur tes épaules, des nuits trop courtes et des matins lourds. Celui des mots jamais dits qui s'entassent dans ta gorge. Celui des regards que tu crains et de ceux que tu cherches. Celui des obligations que tu empiles comme des pierres dans tes poches. Et si, juste un instant, tu relâchais ? Pas tout d'un coup, non. Je ne te demande pas tant d'efforts, bien sûr. Mais juste un peu. Juste assez pour sentir une première couche s'en aller, s'alléger. T'étends tes épaules, laisse-les redescendre, lentement, comme une corde trop tendue qui retrouve son souffle. Desserre ta mâchoire, laisse-la s'ouvrir légèrement, comme si tu t'apprêtais à murmurer un secret au vent. Ouvre tes mains, tout ce que tu retiens, tout ce que tu agrippes, sans même t'en rendre compte, laisse-le glisser. Tu n'as pas à porter tout ça, pas tout le temps. Certains poids peuvent rester en arrière, ne serait-ce qu'un instant. Alors, laisse-toi quelques secondes de pause, quelques secondes d'espace. Tu le sais mieux que moi, le silence ne dure jamais longtemps. Mais cette fois, il s'efface lentement. D'abord, une pensée qui refait surface, un fil ténu, presque discret, puis un bruit au loin. Le monde revient. Tu ouvres les yeux, la lumière a changé, l'air est toujours là. Mais quelque chose est différent. Peu à peu, tu recommences à avancer, sans t'en rendre compte. Tu retrouves la ville, les regards et les écrans qui s'allument. Mais cette fois, quelque chose en toi a déposé du poids en chemin. Le tumulte est là, mais il te bouscule un peu moins. Les mots reviennent, mais ils n'ont plus autant d'emprise.
Tu ressens toujours ces étiquettes qu'on colle sur toi, mais elles glissent un peu plus facilement. L'inconfort d'être vu est encore là, la peur de ne pas l'être aussi. Mais cette fois, tu les observes sans te perdre dedans. Et si, finalement, tout commençait ici, quand il n'y a plus rien à prouver, quand l'amour que tu cherches à l'extérieur, tu le trouves en toi, quand tu n'attends plus d'être vu pour exister, mais que tu t'autorises enfin à être. Exister sans témoin, c'est ne plus être en attente. C'est se choisir, se reconnaître, se suffire. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de validation pour être complet. Mais ce n'est pas une fin, c'est un début. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est une route, pas une destination. Et parce que certains jours, mon ami, tu oublieras. Certains jours, tu chercheras encore ces regards, une réponse, un signe. Et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de savoir que tu peux toujours revenir ici, là où ton souffle suffit, là où tu existes, même dans le silence. Et si, finalement, la vraie question n'était pas de se libérer du regard des autres, mais d'apprendre à s'aimer, même quand personne ne regarde. On va se la refaire celle-là. Et si finalement, la vraie question, écoute-moi bien, n'était pas de se libérer du regard des autres, mais d'apprendre à s'aimer, même quand personne ne regarde. Et toi alors, dis-moi, quand est-ce que tu commences ?